Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Shalom, Maman Gla. Shalom, Ramatou. Comment tu vas, maman? Oui, ça va très, très bien. Ça va très bien. Oui. Tu as les couleurs du soleil en ce moment-là. Des couleurs très chaleureuses. Oui, que le Seigneur te bénisse, le verre de maman. la vie également. Exactement. Voilà. Donc, plein d'espoir et d'espérance sur notre plateau ce soir. Et dès maintenant, nous passons à l'introïde. Chers frères et sœurs, auditeurs et téléspectateurs de notre émission Porteuse de vie, nous exprimons aussi notre joie de vous retrouver pour reprendre ces beaux rendez-vous d'échange autour de tout ce qui tourne autour de la femme, autour du foyer, autour de la famille, parce que c'est cela, Porteuse de vie. Alors, nous voulons rappeler tout simplement que l'être féminin commence la petite enfance, pour ne pas parler même de l'étape de nourrisson, petite enfance, jeune fille, femme, lorsqu'elle se marie, lorsqu'elle devient mère, etc. Et toutes ces étapes ont besoin d'être encadrées, d'être suivies. Bien sûr, dans le cadre de la famille proprement dite, mais également dans le cadre de la communauté chrétienne, dans l'Église où nous évoluons. Alors, quelle est la relation qu'on peut développer entre femmes mariées et jeunes filles et comment réussir justement? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous en avons fait le sujet. Quelle relation entre les femmes mariées et les jeunes filles dans l'Église? Le sujet de ce jour. Merci, Maman Gla. Quelle relation entre femmes mariées et jeunes filles dans l'Église? Et pour débattre de ce sujet, nous avons deux charmantes invitées. Shalom, Maman Siloué. Shalom. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. Et vous, Maman Adjo, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. On bénit le Seigneur. Que vous aussi. Oui, ça va très bien. Et j'espère que chez vous aussi, chers téléspectateurs, tout va bien. C'est pour cela que je vous invite à vous installer confortablement et c'est le petit débat. Femmes mariées et jeunes filles dans l'Église. J'ai envie de poser la question systématiquement. Est-ce que les femmes mariées sont les conseillères automatiquement des jeunes filles dans l'Église? Maman Adjo. Alors, systématiquement, je ne dirais pas. Pourquoi? Parce que déjà, toutes les femmes mariées ne sont pas forcément épanouies, n'ont pas forcément réussi leur mariage. Donc, pour être un bon conseiller, il faut d'abord nous-mêmes avoir soi-même une très bonne expérience pour pouvoir la communiquer. Donc, systématiquement, non. Mais quand même, une femme mariée, par la grâce qui lui a été donnée justement d'être devancière, doit donner des conseils aux jeunes filles qui viennent après elle. Maman Silou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Pas systématiquement. Non, pas systématiquement. Mais selon les Écritures, la femme mariée doit être un exemple. Parce que la femme mariée est celle-là qui reflète l'image de Dieu. Puisque on le dit dans le livre des Proverbes que la femme est une couronne pour son mari. Donc, en tant que couronne, nous devons aussi être couronne dans l'Église. D'accord, très bien. D'accord. Donc, les mamans, ce n'est pas systématiquement, mais en même temps, nous devons être une couronne. Mais j'ai envie de dire maintenant, tous ces éléments-là sont très importants. D'où vient maintenant on constate qu'il y a des difficultés entre les jeunes filles et les femmes mariées dans les églises? Maman Gla. Vous qui avez plein d'expérience, dites-nous. Peut-être que vous avez pu déceler le problème. Vous savez, c'est pour ça que si vous avez fait attention dans l'introïde, je parlais de succession, un peu comme les générations. Et donc, quand on est à une étape, on ne comprend pas ce qui arrive. Mais ceux qui sont passés par là comprennent et savent ce qui se passe. Et ce n'est pas toujours que la jeune fille comprend réellement ce qu'il attend en tant que future femme. Et de la même manière qu'on a ces difficultés dans la famille, entre la maman et les filles,
Parce que les filles pensent qu'elles sont maintenant grandes, qu'elles comprennent, qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules. C'est exactement ce phénomène qu'on constate aussi dans l'Église, où les jeunes filles pensent que bon, les mamans sont dépassées, bon, elles en savent mieux, et donc elles ne sont pas toujours disponibles pour être encadrées comme il convient. Mais elles l'ont dit dans leur première réponse, c'est un devoir. C'est un devoir, il faut trouver le moyen de le faire. Donc, en tant que devoir, vous, Maman Siloué, qui encadrez les femmes, est-ce que vous avez ces problématiques-là dans vos assemblées également? Cette rivalité, cette petite querelle, cette petite guéguerre qui arrive souvent entre jeunes filles et femmes mariées? Oui, par moment, puisque lorsque la femme se rentre dans le mariage, elle se dit qu'elle n'est plus pareil à la jeune fille. Donc, il y a carrément un certain mur qui s'installe. Elle ne veut plus se rapprocher. Elle oublie qu'elle était jeune fille. Voilà, elle oublie qu'elle est toujours jeune même en plus. Qu'elle est toujours jeune. Seulement, c'est le statut de mariée qui s'est juste ajouté. Donc, la jeune fille, ça peut être frustrée. Peut-être qu'avant de te marier, tu étais amie avec l'autre. Aujourd'hui, tu es mariée, tu t'es carrément éloignée d'elle. Ça crée maintenant une jalousie. Des frictions. Voilà. D'accord. Maman Adjo, est-ce que vous avez rencontré, vous qui êtes chantre, est-ce que vous avez... Oui, parce que des fois, quand on devient chantre et marié, on n'a plus rien à voir avec celle qui est jeune fille et pas chantre. Non, pas du tout. Moi, personnellement, dans mon assemblée, je ne suis pas très renseignée, en tout cas, sur le cas qu'il y aurait des querelles vraiment par rapport à ça, parce que, voilà. Mais en soi, je pense que si vraiment il peut y avoir des querelles, c'est comme la sœur l'a dit, il y a eu peut-être un problème d'incompréhension où l'autre a jugé le comportement de la femme mariée ou de la jeune fille qui peut-être a été frustrée par rapport à un petit comportement qu'elle a eu et vice-versa. D'accord. Donc, dans ce cas-là, quelle devrait être la relation entre les jeunes filles et les femmes mariées dans l'Église? Parce qu'il faut qu'on arrive sur ce plateau à établir clairement la relation qui devrait les définir. Maman Gla, est-ce qu'on a une idée de ce qui devrait être exactement? La Bible même recommande à la femme, bon, on parle de la femme âgée, bon, qui devait entourer les jeunes qui commencent leur expérience aussi dans la vie conjugale, dans la vie de mariée. Mais parallèlement, on peut vraiment comprendre que pour ce qu'on comprend, pour ce qu'on apprend, pour ce qu'on expérimente, que c'est important que les jeunes filles puissent être déjà préparées à cette étape. Le problème que je connais n'est pas tellement en termes de mariés, non mariés, mais vous savez que les femmes appartiennent à des groupes. Par exemple, nous avons le groupe des femmes, le ministère des femmes. Et puis, dans la même église, il y a le ministère des jeunes. Exact. Alors, souvent, il y a une sorte de conflit pour la gestion des jeunes filles. Les jeunes disent, c'est parmi eux que les jeunes filles vont trouver leur fiancé. Alors que les mamans, parce qu'elles veulent aussi encadrer les filles, elles pensent que les filles doivent être avec elles. Et souvent, ça crée des frictions également. Des frictions. Mais bon, on ne doit vraiment pas se limiter au caractère institutionnel, organisationnel, mais plutôt la vie que la jeune fille, bien sûr, elle est encadrée en famille, à la maison, mais dans l'église, il y a des choses à apprendre. Donc, il est important pour la jeune fille de se rapprocher. Moi, je dirais ça plus des mamans ou du groupe des jeunes. Parce que moi, j'ai déjà vu aussi ce genre de cas-là, où les jeunes filles préfèrent participer aux activités des jeunes. Et puis, quand il y a les activités de jeunes filles avec les mamans, bon, on vient 2, 3, alors que, voilà. Donc, quelle devrait être la position de ces jeunes filles-là? Qu'est-ce elles doivent retenir au sortir de cette émission-là? Maman Adjo. Alors, moi, je pense que, comme Maman Gla l'a dit, c'est vraiment en tant que femme mariée, de savoir, en fait, jouer sur les deux tableaux. Parce qu'on sait, on a en face de nous un premier tableau de jeunes filles qui refusent d'être avec les mamans, entre guillemets, parce que peut-être elles sont jeunes, elles ont envie de faire certaines activités que les mamans trouvent un peu trop jeune. Donc, au moment justement d'avoir le bon discernement et de pouvoir se fondre, en fait, pour pouvoir attirer à elles, ces jeunes filles-là, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise, justement, en leur donnant des conseils pour que ça puisse bien rentrer.
Parce que tant que ces filles-là, justement, vont pas se sentir à l'aise vers les mamans, elles vont pas venir naturellement. D'accord. Maman Siloué, un petit conseil aussi pour nos jeunes filles ou pour nos mamans pour gagner des filles? Moi, je pense que nos mamans doivent se rapprocher des jeunes filles. On souvent même les inviter à la maison pour échanger. Peut-être qu'à l'église, le courant ne peut pas trop passer, mais si tu invites une jeune fille chez toi à la maison, après avoir partagé un repas, je pense qu'elle peut s'ouvrir facilement à toi. Ce qu'elle ne peut pas faire à l'église, elle peut le faire à la maison. Et puis aussi organiser des sorties entre jeunes filles et jeunes mamans et femmes mariées qui va créer certains liens. D'accord. Qui va plus les rapprocher. D'accord. Ok, mais il y a un sujet qui est resté en suspens chez moi ici. C'est celui de ce que maman a dit tout à l'heure, de la frustration. C'est-à-dire cette problématique n'est pas résolue entre celle qui était jeune fille qui s'est mariée et l'autre. Parce que je crois que c'est aussi un très gros nœud de cette relation-là. Maman Gla, comment est-ce qu'on peut traiter cette frustration qui peut exister entre la jeune fille et la femme mariée? Alors, souvent, j'aime bien faire des comparaisons pour rendre les choses beaucoup plus faciles à aborder. Vous savez, il y a le conflit adolescent et puis, je vais dire, adulte. Ça ressemble aussi à ça. Et c'est pourquoi la femme mariée doit vraiment être consciente de sa responsabilité vis-à-vis de la jeune fille. Et souvent, ça peut même partir tout simplement dans la cour par le petit bonjour qu'on dit aux filles, alors comment ça va, qu'elles sentent justement qu'on s'intéresse à elles. Or, un aspect que j'ose bien aborder ici, souvent, quand on est marié, bon, il y a toujours ce petit souci. Quelles sont celles encore? Bon, je suis déjà là. Est-ce que le fait que d'autres tournent un peu autour du mari, etc., est-ce que ça ne crée pas aussi d'autres méfiances? Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de la méfiance entre les deux générations. Mais dans la maison du Seigneur, est-ce qu'on devrait en arriver là? Dans la maison du Seigneur, malheureusement, c'est des hommes et des femmes qui sont mais on dit l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de suspicion-là, n'est-ce pas? Bon, oui, maman Adjo. Moi, je m'apprêtais à dire que, franchement, je pense que dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire, si ton cœur vraiment appartient au Saint-Esprit, il y a des choses dans lesquelles tu ne rentres pas. C'est ça. Tu as une sœur qui s'est mariée, gloire à Dieu, mais tu es vraiment, même après le mariage et tout, si tu peux venir prendre des conseils, mais avec un cœur rempli d'amour, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que dans une église, peut-être, il peut y avoir des frustrations. Il y a frustration si la femme mariée, effectivement, a eu des comportements condescendants vis-à-vis de la jeune fille célibataire. Mais on revient au fait que si cette femme mariée avait le cœur rempli d'amour, pour cette personne, ça n'allait pas arriver. Et moi, je dirais même peut-être qu'il faut pratiquer ce ministère-là avec beaucoup d'amour. C'est ça. Voilà, il faut pratiquer avec beaucoup d'amour. Oui, maman Gla. Oui, c'est justement, c'est pour ça que je dis, il y a des gestes qui ne sont pas forcément des choses extraordinaires, mais qui mettent en confiance et qui rassurent les unes et les autres pour montrer que même étant dans ce statut de marié, d'abord on demeure une personne féminine. Vraiment. Ça allait être ma prochaine question. Je veux dire, je suis jeune fille, je viens de me marier. Est-ce que automatiquement je devrais quitter le groupe des jeunes filles, les réunions de jeunes filles? Est-ce que je dois le quitter pour dire, bon, là, maintenant, je vais aller que dans le ministère des femmes? Est-ce que c'est, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des étapes ou est-ce que c'est systématique aussi, maman Siloué? Non, moi, je pense que... Oui, vous, surtout dans le ministère des femmes, est-ce que dès qu'elles sont mariées, vous les récupérez pour les emmener? Comment ça se passe? Non. Au contraire, nous organisons, comme je l'ai dit, des activités. Nous travaillons avec les jeunes filles en même temps que les femmes mariées. Et nous participons aussi au programme de la jeunesse. Faisons ensemble même des sketchs. Les moments jouent des sketchs avec les jeunes filles. Donc il y a toujours cette entente-là. Parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Si on ne s'entend pas pour travailler ensemble, le Dieu ne peut pas avancer. Exactement. On ne peut pas se baser seulement sur une femme, sur un certain critère de femme, genre
toi tu es marié, donc c'est toi qui peux faire ce poste-là. Non, non, non. Tout le monde peut travailler dans la maison du Seigneur. Donc, même quand tu es marié, tu continues de partir aux activités de la jeunesse pour pouvoir voir ce que toi tu peux éclairer là-bas. Tu peux avoir... Peut-être même ce que toi-même tu peux recevoir également. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'on est plus jeune, c'est qu'on est qu'on sait tout. C'est ça. Maman Adjo. Oui, je suis d'accord avec elle parce que effectivement, ça ne t'empêche pas quand tu es marié d'être automatiquement chez des femmes mariées, ça dit participer aux réunions de femmes mariées et délaisser les jeunes filles. D'ailleurs, de nos jours, il y a plus en plus de jeunes filles mariées. Donc voilà, c'est pareil quoi. D'accord, très bien, maman Glam, Timo. Ok, alors nous, enfin pour dire une dernière petite chose, vous savez, ce passage-là est tellement, ça dit, c'est pas quelque chose qui traîne sur des années. Quand je prends par exemple Marie, elle était vierge, c'était une jeune fille. Exact. Mais dès que l'ange l'a visité, qu'elle a porté le bébé qui devait automatiquement, maintenant, si vous voulez, ce n'est plus, on ne la regarde plus comme une jeune fille, on la regarde comme une femme. Bon, bien sûr, ce n'est pas tout à fait comme les choses se passent humainement parlant, mais le fait qu'elle porte un enfant, qu'elle va donner naissance, c'est ça qui va conférer l'autre statut. Mais les deux sont tellement proches que vraiment les efforts doivent être faits dans l'organisation des activités pour tenir compte de cela. La nature des activités à mener devrait pouvoir intéresser aussi bien celles qui sont déjà dans le couple que celles qui n'y sont pas encore. Et ça m'emmène systématiquement, chers auditeurs et téléspectateurs de Porteuses de Vie, de passer à la question de l'internaute. Question de l'internaute. Je suis Sylvie et très sincèrement, j'en peux plus des réunions de jeunes filles de l'église dirigées par les mamans. Elles nous parlent de choses qui ne répondent pas à nos besoins et nous avons du mal à exprimer nos attentes, de peur qu'elles ne nous comprennent pas. Comment puis-je aborder ce sujet avec elles pour être plus épanouie? Bon, je crois qu'on est en plein dans le sujet. Nous sommes en plein dans le sujet. Voici une qui est en détresse, qui n'en peut plus de ces réunions de jeunes filles dirigées par les mamans parce que je crois qu'ils sont sur des avis très divergents. Maman Adjo, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Sylvie? Sylvie doit comprendre qu'elle vient en tant qu'une apprenante chez la femme mariée. Parce qu'automatiquement, quand une femme est mariée et qu'elle a des années dans le mariage, elle est expérimentée. Qu'on le veuille ou pas, les années parlent pour elle. Donc, pas qu'elle a envie de conseiller, mais c'est de son devoir de partager son expérience pour que dans l'église, ses jeunes sœurs ne puissent pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a produites. Voilà. Donc, Sylvie doit venir vraiment avec un cœur apaisé, rempli d'amour. C'est ça. Aujourd'hui, elle pense que ça ne répond pas à ses attentes ou à ses besoins, mais c'est quelque chose qui est en préparation. Maman Siloué. Moi, j'encourage Sylvie à toujours participer aux réunions des femmes de l'église parce que aujourd'hui, elle ne voit pas l'essentiel de ces réunions-là. Mais quand elle entrera dans le mariage, elle comprendra beaucoup de choses. Et en ce moment-là, peut-être qu'elle n'aura pas toujours le temps de venir à ces réunions. Et c'est maintenant que ce qu'elle aura appris pendant ces réunions vont lui servir. Donc, je pense que il ne faudrait pas qu'elle se lasse. D'accord. Il faut qu'elle participe. Elles sont encouragées. Maman Glam, Timo pour Sylvie. Et je pense qu'elle peut même proposer aux mamans des sujets qui les intéressent. Souvent, elles n'osent pas parce qu'elles pensent que si elles le font, les mamans ne vont pas comprendre comme elle le disait. Mais puisque c'est son besoin, ce sont ses aspirations, qu'elle approche les mamans et qu'elle en parle, parce que les mamans peuvent tellement vouloir bien faire, mais elles ne vont pas dans le sens où les filles les attendent. Oui, il faut aussi qu'on arrive à conduire les mamans vers ce qu'on veut. Et n'oublions pas une chose, les mamans ou les femmes mariées, comme on le dit, ce sont des personnes qui ont passé aussi le cap de jeunes filles. Donc, il y a des réalités qu'elles peuvent comprendre. C'est vrai que le temps peut changer entre 2021 et 2025 ou 26. Ça change, mais les réalités sont toujours les mêmes.
Chers téléspectateurs, c'est notre émission tire à sa fin et nous ne pouvons pas nous séparer sans notre rubrique Bon à savoir. Frères et sœurs, vous avez participé à cette émission, vous avez suivi, vous avez écouté toutes les interventions sur ce plateau qui ont donné des orientations, surtout à l'endroit de nos jeunes filles. Et c'est le lieu d'insister. La vie est une école et tous les cadres sont créés par Dieu justement pour que on se forme. Les mamans, celles qui sont mariées, qui ont déjà eu quelques années, qui ont eu beaucoup d'années, constituent, n'est-ce pas, une source d'encouragement, de partage, d'expérience qui peut aider les jeunes filles. Les générations ne sont pas les mêmes, mais les réalités sont toujours là et il faut se donner le temps d'apprendre auprès des aînés, auprès de celles qui en savent plus, parce que demain, il faut pouvoir assumer comme il faut cette vie de mariée qui est une vie d'épanouissement, mais qui a aussi des défis. Alors, jeunes filles, soyez proches des mamans. Jeunes filles, soyez proches des mamans, ayez un cœur rempli d'amour, l'amour qui ne soupçonne point le mal, l'amour qui pardonne, l'amour qui donne. C'est de cet amour-là que nous voudrons que les mamans et les jeunes filles puissent être animées par le Saint-Esprit. Nous allons prier, chère maman. J'aurais demandé à maman Siloué de prier. Comme vous êtes dans le ministère des femmes, vous allez prier et pour les mamans et pour les jeunes filles. Okay. Nous prions. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toi qui as permis que nous puissions faire cette mission. Nous prions que cette mission fasse du bien à quelqu'un qui est en train de l'écouter maintenant et qui a des problèmes, Seigneur, dans l'église au niveau de la jeune fille et de la femme mariée. Que cela leur permette, Papa, de trouver des solutions et de s'entendre pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur les femmes mariées, afin qu'elles continuent d'être un exemple dans l'église. Et que les jeunes filles aussi, Seigneur Jésus, se rapprochent encore des femmes mariées, afin qu'elles puissent prendre des conseils et apprendre auprès de ces femmes-là, afin d'être de bonnes épouses plus tard dans leurs différents foyers. Merci Saint-Esprit pour cette émission. Que ta main de grâce continue d'être établie sur l'émission, sur la chaîne télévision LMTV. Que ta grâce continue, Papa, d'être en abondance sur cette chaîne de télévision. Pour tout ce qui la télévision a besoin, tu la donnes, Saint-Esprit. Ouvre les portes de bénédiction financière. Ouvre les portes de bénédiction matérielle. Donne aussi la santé physique et spirituelle, Saint-Esprit, à toute l'équipe de LMTV. Que ta main précieuse, Seigneur, soit sur l'équipe de LMTV. Et même, éternel des armées, les techniciens, les instruments, que tout soit couvert par ton sang, afin que l'évangile continue d'être annoncé le monde entier et fasse du bien aussi à ceux qui en ont besoin. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons été très heureux de vous avoir avec nous sur ce plateau. Nous vous disons à très bientôt. Shalom chez vous.